lorsque je monte les quelques marches qui mènent à la tribune de l'Assemblée nationale, une conseillère de mon cabinet me dit « Nous avons eu un instant de panique, nous avons réalisé que vous n'aviez pas de dossier. » Mais oui, ça faisait 3 jours que j'étais à l'hôpital. Lorsque j'arrive face aux députés que je dois convaincre, je sais de quoi je dois les convaincre. Donc j'ai cette assurance, cette tranquillité, parce que la cause est juste et que je sais que je vais la gagner. La remise en cause pour ce que nous sommes, c'est un non absolu, définitif. Comme petite fille, j'ai été obligée de surmonter des choses terribles, terribles. Je viens d'une famille monoparentale. Je suis une petite fille noire dans une société et j'ai entendu des choses absolument terribles qui contestaient ma seule présence au monde. Et j'ai survécu à ça. Donc rien ne m'empêche. Et ce qui m'empêche, je le prends de front. Je le fais s'effondrer. Alors, la première fois que je me suis rendu compte que les hommes avaient plus de privilèges que les femmes, c'est quand je me suis postée torse nu en faisant un TikTok et que j'ai pas eu de critique, alors que les femmes en ont. Le jour où je suis allée faire du shopping avec ma meilleure amie et que elle a dû s'acheter des serviettes hygiéniques et que je comprends pas que ça doit être payant à l'heure d'aujourd'hui. C'est quand j'ai vu le nombre de mes potes femmes se faire embêter dans la rue à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit. J'espère que ça va changer. Les hommes, arrêtez d'être lourds, c'est très chiant pour les femmes, laissez-les vivre. Chiffres qui montrent qu'on est encore loin de l'égalité femmes-hommes en France. Au travail, les femmes gagnent 9% de moins que les hommes, à poste et à compétences égales. Par exemple, si Pierre gagne 2500 € par mois, Pierrette, elle, gagne 225 € de moins que lui, soit 2275 €, pour le même travail au même poste. À la maison, les femmes consacrent chaque jour 183 minutes aux tâches domestiques et 95 minutes aux enfants, soit un total de 4h38. Pour les hommes, c'est 2h26 en moyenne, soit 2 fois moins. La rue n'est toujours pas un espace sécurisé pour les femmes. 86% d'entre elles ont été victimes d'au moins une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue au cours de leur vie. Sifflements, frotteurs, attouchements, insultes, viols, partout, peu importe le milieu social ou l'âge, chaque année, 94 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou tentatives de viol. Il y a des centaines de femmes dans la télé-réalité. J'aimerais en mettre 5 à l'honneur. Jazz, qui est une maman et une femme d'affaires accomplie. Shana, qui nous montre qu'il faut travailler chaque jour pour atteindre ses rêves. Sabrina, qui est intelligente, juste et posée. Amina, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui ose dire ce que tout le monde pense tout bas. Maeva Martinez, qui a vécu des drames dans sa vie, mais qui est toujours restée la tête haute. A permis aux femmes de voter en France, aujourd'hui je vous parle de Louise Weiss. Nous avions non seulement à affranchir les femmes des lois, mais nous avions à les affranchir d'elles-mêmes, c'est-à-dire de millénaires d'éducation où elles avaient un rang humilié, refoulé, de servantes, où elles n'étaient pas des êtres humains plein droit. Et elles le deviennent en 1944, notamment grâce au combat de cette journaliste et féministe. Sa méthode, faire le buzz à la télé de l'époque, en organisant des manifestations ou en brûlant des chaînes symboliques de leur servitude. En 1944, la France est alors l'un des derniers pays européens à accorder le droit de vote aux femmes. Elles voteront pour la première fois aux municipales, un an plus tard. Laisse-moi deviner, t'es sur ton smartphone et tu regardes cette vidéo à l'aide d'une application codée informatiquement. Mais est-ce que tu sais grâce à qui est la première personne à avoir jamais codé un langage informatique? Eh ben c'est elle, Ada Lovelace, mathématicienne britannique du 19e siècle. En France, on connaît surtout son père, le poète Byron. Pourtant, elle a changé le monde. En travaillant sur la machine de Babbage, une sorte d'ancêtre de l'ordinateur, elle a écrit le tout premier programme informatique. Le premier algorithme destiné à être exécuté par une machine. Elle est même carrément visionnaire puisqu'elle entrevoit le potentiel des machines mathématiques. Dans ses notes, elle écrit qu'un jour, la machine pourra composer des morceaux de musique complexes, ce qui est vrai depuis quelques années. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? Je me maquillerai pour voir comme la vie de femme est difficile. Et puis j'irai dans un terrain de foot ou de rugby, en tout cas un milieu d'hommes, pour entendre comment ils parlent des femmes. Hé l'ange, et si on créait la femme? Ok, cool. Et ce sera quoi exactement? Bah on a déjà fait l'homme, alors je me dis qu'on pourrait faire encore mieux. Alors tu risques d'avoir des problèmes si tu fais ça. Bon ok, ce sera l'égal de l'homme, c'est bon? Ok, et elle ressemblera à quoi? Elle sera intelligente, charismatique, douce, énergique, forte, indépendante et chaque femme sera belle. Ah, ok, j'ai tout noté, je crois que je tiens un truc. Ok, fais voir. Regarde ça. Hop.
c'est magnifique. Les femmes vont inspirer le monde. Ah ça, c'est sûr. Tu sais quoi, l'ange? Je crois que je vais garder celle-là. Et mon avis à moi dans tout ça? Ah non mais non mais c'est Non mais tu veux pas créer la lourdeur pendant le tiers? La lour quoi? Non mais en fait comme on t'a créé, je pensais que... Bah non, tu commences par m'inviter à un premier date et après on en reparle. On lui a pas mis un peu trop de caractère? Non mais en fait je vous entends toujours là. Oui, non. Pardon madame, pardon madame. Salut, c'est Marina Porbout. Ce que je préfère dans mon sport, c'est la liberté, l'adrénaline, la solidarité qu'il peut y avoir avec mes amis, avec les personnes avec qui je skate. C'est vraiment une petite famille. Ma façon de m'entraîner, il y a deux manières. Des sessions où c'est vraiment du pur fun, je vais m'amuser, je vais être avec mes amis, je vais pas me prendre la tête. Et des sessions où je vais bosser mes figures, donc mes tricks, et parfois j'abandonne, parfois je reprends, je recommence, et je me dis que ça va aller, que je vais réussir. La première femme qui m'inspire, c'est ma mère. Avant tout. C'est une femme exceptionnelle, incroyable, qui m'inspire dans la vie de tous les jours. Et dans le monde du skateboard, longboard, je dirais que c'est Maëva Lanier, donc ancienne championne de France 2013. C'est une amie super proche, je dirais même une grande sœur. Sinon, toutes les femmes qui font ce qui leur plaît en fait, qui mettent du plaisir dans ce qu'elles font, elles m'inspirent toutes. Marie Curie. On en parle de Marie Curie. Cette femme, c'est incroyable ce qu'elle a apporté à l'humanité. Les découvertes sur le radium et le polonium, toutes ses recherches sur la radioactivité. Elle a littéralement donné sa vie et son existence pour faire avancer le monde. On est même morte d'une leucémie. Mais c'est pas la seule femme à avoir fait des trucs de ouf, hein. On les oublie souvent, mais incroyable le pouvoir de certaines femmes. Ce sont des femmes d'exception. Par exemple, en 1944, une certaine Simone Seguin, elle a que 19 ans. T'étais où toi à 19 ans? Moi à 19 ans, je me curais encore le nez, hein. Elle s'engage dans la résistance. Et elle va tout faire pour défendre son pays. Ou même par exemple pour aller sur la lune. Tu sais c'est qui a inventé le système de guidage pour aller jusqu'à là-bas? C'est Margaret Hamilton. Encore une femme. On a souvent tendance à les minimiser, à les faire oublier. Ou pire, ce sont des hommes qui prennent tout le crédit. Mais je vous assure, quand vous cherchez bien, les femmes sont exceptionnelles. C'est fou.